Eylon Levy, ex-porte-parole du gouvernement israélien, nous rejoint. Bonjour. Bonjour Kate. Que pensez-vous de ce que le président Trump vient de dire? Écoutez, il est évident qu'Israël est déçu par ce qui constitue une capitulation face à la République islamique d'Iran. Israël s'attendait à travailler avec les États-Unis pour terminer le travail. Et là, on voit un accord qui donne à l'Iran accès aux revenus pétroliers, qui débloque ses fonds avant même qu'il ne prenne la moindre mesure pour démanteler son programme nucléaire. Israël juge cela extrêmement dangereux. Un fort alignement d'intérêts a existé entre Israël et les États-Unis durant toute la guerre, sans doute inédit. Et il est clair que ces intérêts se sont éloignés. Et cette relation est maintenant sous tension alors que les États-Unis essaient de sortir de cette guerre aussi vite que possible, même au prix d'injecter de l'argent dans le régime, argent qu'il utilisera pour ses missiles balistiques et ses forces supplétives. Donald Trump s'en prend à différents dirigeants mondiaux à divers moments. Je me souviens qu'il a dit que Keir Starmer n'était pas, non, Churchill, puis il le soumet à une humiliation rituelle. Et maintenant, il semble que c'est au tour de Netanyahou, alors que Trump essaye de prendre ses distances et de sortir de cette guerre. C'est vrai que le président Trump emploie souvent un langage grandiloquent envers les dirigeants mondiaux. Ce que vous venez de dire, Eylon Levy, est frappant. Vous accusez le gouvernement américain de financer le régime iranien et cela me surprend beaucoup de vous entendre parler ainsi de votre allié le plus proche, l'Amérique. Nous sommes très surpris de voir les États-Unis signer un accord qui permet au régime iranien de vendre du pétrole et de débloquer ses fonds alors qu'il maintient toujours son programme nucléaire. Cet accord a été largement critiqué aux États-Unis car il est vu comme une capitulation face à l'Iran. Israël choisit ses mots avec plus de prudence afin d'éviter une confrontation frontale avec les États-Unis. Mais examinons le texte de l'accord. Et nous l'avons parce que Bloomberg l'a publié ce matin. Eh bien, je voulais te demander, car tu ne l'as pas eu en le demandant aux Américains, n'est-ce pas? Israël l'a demandé et on a refusé. Exactement. Et cela suggère que les États-Unis essaient de faire passer cela en force sans donner l'occasion aux critiques internationaux ou nationaux d'essayer de l'arrêter. Ils ont envoyé le vice-président faire le tour des médias internationaux et nationaux pour présenter l'accord sans laisser les médias voir ce qu'il contient. Mais Bloomberg a publié le texte ce matin et nous voyons exactement ce que contient cet accord. Il va y avoir un dégel immédiat des avoirs iraniens. Il promet l'immunité au Hezbollah. Il dit que l'Amérique n'interviendra pas dans les affaires intérieures de l'Iran, ce qui signifie que l'Iran pourra exécuter des manifestants à sa guise. L'Iran garde essentiellement le contrôle du détroit d'Ormuz. Le programme de missiles balistiques ne sera pas limité. Il n'y a aucune restriction sur le financement des relais terroristes. Et les États-Unis accorderont immédiatement des dérogations pétrolières afin que l'Iran puisse gagner de l'argent en vendant du pétrole. Et tout cela arrive avant même que l'Iran ne commence à démanteler son programme nucléaire. L'accord indique que l'Iran promet de ne jamais développer d'armes nucléaires, mais cette promesse avait déjà été faite à Barack Obama. La communauté du renseignement israélienne pense que l'Iran n'a pas l'intention de signer un quelconque accord au terme de 60 jours et qu'il profitera de cette opportunité pour recourir à la tromperie et à des activités clandestines afin de réhabiliter son programme nucléaire. D'après Axios, c'est également l'évaluation de la CIA qui a averti la Maison-Blanche que l'Iran n'a pas l'intention de démanteler son programme nucléaire. Je trouve remarquable que nous n'ayons rien entendu de la part du secrétaire Rubio ou du secrétaire Hegseth, qui sont de fervents partisans d'une action contre le régime iranien. Je crois que chacun souhaite voir le texte officiel de la Maison-Blanche et entendre les avis du secrétaire d'État et du secrétaire à la guerre sur ce qui est décrit aux États-Unis comme une capitulation face à l'Iran. Il semble que vous insinuiez qu'ils ne soutiennent pas le plan que le président Trump présente comme une victoire pour l'Amérique. Je me demande, savez-vous si Benjamin Netanyahou a fait part de ses inquiétudes au président, comme vous venez de les exprimer? Oui, je ne suis pas au courant, mais je pense que ces inquiétudes auront été transmises. Je suis sûr qu'il y a évidemment une coordination très étroite au niveau du renseignement, et je suis certain que ces informations et ces analyses ont été partagées et transmises aux États-Unis. Je veux dire, le point que le président Trump soulève et sur lequel il semble revenir ici, et ça concerne, je suppose, ce n'est pas forcément ce dont vous parlez à propos de l'Iran, mais il semble se concentrer sur le traitement du Liban par Israël. Et il ne cesse de répéter cette idée que, vous savez, si vous visez quelqu'un du Hezbollah, vous n'avez pas besoin de détruire tout un immeuble rempli de civils. Il semble être très frustré et préoccupé par l'action israélienne au Liban. Pensez-vous que c'est une critique justifiée? Dans la suite de l'extrait, le président Trump a aussi suggéré qu'Al-Jalani, ex-chef d'Al-Qaïda en Syrie,
ferait mieux au Liban. Il ferait ça en décapitant tout le monde, même maintenant. Il l'a bien dit, mais je vous interroge précisément sur les actions israéliennes au Liban, car cette préoccupation n'a pas été soulevée que par Trump. Pensez-vous que c'est une préoccupation légitime concernant la manière dont Israël a agi au Liban? Israël agit maintenant pour repousser le Hezbollah de la frontière, car toutes les solutions diplomatiques ont échoué à éloigner cette armée terroriste supplétive de la frontière. Des pourparlers de paix ont lieu entre Israël et le Liban. Et j'espère qu'à la fin, Israël se retirera du Liban dans le cadre d'un accord de paix avec un gouvernement capable de contrôler une frontière pacifique, mais pas dans le cadre d'une capitulation d'une tierce partie à la République islamique d'Iran. Malheureusement, Israël a été poussé à prendre des mesures très drastiques au Liban parce que le Hezbollah tire des roquettes et envoie des drones sur les maisons des gens. Et la seule solution maintenant est de créer un périmètre de protection qui repousse cette armée supplétive qui ne devrait pas être là, que le Liban ne veut pas voir là, que l'Iran essaie de maintenir là pour renforcer son emprise sur le Liban afin de l'éloigner physiquement de la frontière. Les Américains ont-ils arrêté de soutenir Israël pour cet objectif? J'ai l'impression que leur relation est aujourd'hui très fracturée. Cela vous inquiète-t-il? Elle est fracturée et un responsable américain a indiqué aux médias qu'Israël est en mesure de continuer à attaquer le Hezbollah si celui-ci continue d'attaquer. On ne s'attend pas à ce que les citoyens israéliens soient des cibles faciles. Ce n'est pas le soutien total qu'Israël aurait souhaité, mais il est clair que la guerre au Liban est devenue un obstacle pour les États-Unis dans leurs efforts pour parvenir à un accord avec l'Iran. Mais un accord qui rendrait le Liban au CGRI serait, bien sûr, une catastrophe pour toute la région. Merci Eylon Levy, ex-porte-parole du gouvernement israélien, pour votre participation à l'émission. Et je pense qu'au fur et à mesure que nous avancerons, nous nous demanderons comment. Nous essaierons d'obtenir un porte-parole officiel parce qu'Eylon Levy connaît le métier. Il l'a été, il le connaît bien, oui. Mais je n'ai jamais entendu quelqu'un d'aussi proche du régime israélien qu'Eylon Levy être aussi désespéré vis-à-vis de l'Amérique. Oui, pour un ancien porte-parole du gouvernement israélien, parler ainsi montre vraiment où nous en sommes, comme je le lui ai fait remarquer tout à l'heure. Je pense qu'il y a de fortes inquiétudes sur la direction prise par Trump, même au sein de l'administration américaine et du camp républicain.